qu'il est trop tard justement pour se positionner sur le S&P 500? Le S&P 500, c'est plus de 35% de croissance sur la dernière année. Est-ce que, écoutez, ça va s'arrêter? Moi, j'en ai pas l'impression quand même. Alors pour l'instant, ce que l'on observe sur cet indice, c'est qu'il y a du momentum, c'est-à-dire que régulièrement, il forme des creux et des sommets ascendants. À plus court terme, vous voyez qu'il s'est posé sur un support à 5730 points pour réaliser de nouveaux sommets et se diriger vers une résistance théorique qui se situe à 5988 points. Donc l'indice S&P 500 forme régulièrement de nouveaux sommets historiques, soutenu également par sa moyenne mobile à 200 périodes. On a du momentum, on a de la tendance. Donc pour l'instant, rien n'empêche le S&P 500 de former de nouveaux sommets. Maintenant, votre question porte sur le timing. Effectivement, le timing, là, pour un investisseur qui souhaiterait entrer maintenant à moyen long terme sur le S&P 500, on peut forcément considérer qu'une bonne partie du mouvement est déjà bien avancée en réalité. Donc, en tant que market timer, je dirais que c'est pas le moment. Maintenant, il n'y a plus de timing particulier. Est-ce que c'est le moment réellement? Je vous rappelle qu'il y a les élections américaines dans 15 jours, 3 semaines. Du coup, est-ce qu'il vaut mieux pas attendre désormais cette échéance électorale avant de se positionner sur l'indice? Pour l'instant, il n'est pas nécessaire d'attendre. En fait, plutôt que se positionner sur l'indice, faut-il se positionner sur un titre qui posséderait du potentiel et qui tire l'indice vers le haut. Pour l'instant, ce qui relève de l'électoral et des élections américaines n'a pas d'impact sur l'indice, comme si finalement le marché anticipait et savait qui allait être élu et se sent rassuré d'ores et déjà. On ne perçoit pas en fait sur l'indice américain d'incertitude à l'égard des élections américaines. D'accord, très clair. Alors effectivement, de toute façon, donc il y a des stats qui tombent, toutes les stats qui tombent laissent supposer de toute façon que l'économie américaine est en relativement bonne santé. Les ventes au détail ne font que continuer d'augmenter. Le marché de l'emploi, les dernières statistiques montrent que le marché de l'emploi est toujours très résistant. Du coup, par la force des choses, pas grande inquiétude à l'endroit de l'économie américaine. Le retour de l'appétit pour l'intelligence artificielle aussi est à noter, malgré... donc tout ça fait que ça semble être, je dirais, des facteurs, un syncrétisme de facteurs qui pourraient continuer à porter le S&P 500. Oui, effectivement, il y a des catalystes qui portent le S&P 500 toujours plus haut. Hier, on a vu le titre BlackRock qui s'est envolé. On a vu également le titre TSM, Taiwan Semi Manufacturing Company, qui est un producteur de semi-conducteurs très utilisé pour l'intelligence artificielle, qui s'est également envolé de près de 10% à l'annonce de ses résultats. Donc il y a des catalystes extrêmement forts, soit du côté de la tech, soit du côté des financières, qui portent le marché, le S&P 500, toujours plus haut. Donc cette hausse du marché américain sous-tend des éléments qui sont fondamentalement prégnants et existants, et notamment l'appétit pour l'intelligence artificielle, qui est un thème majeur de ces derniers mois. On en parle partout. Et effectivement, cette technologie consomme du hardware et des puces qui sont bien réelles et qui permettent à des titres tels que TSM de s'envoler compte tenu de la demande qui s'adresse à eux et des profits qu'ils réalisent.